Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite recette japonaise, mais une recette commune à pas mal de pays, une recette qu'on pourrait qualifier un peu de recette de la dèche, vous allez comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un riz frit à la japonaise. Une recette vraiment très simple qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'ingrédients, si ce n'est du riz, sinon ça n'aurait pas son nom de riz frit à la japonaise en fait. Et en plus, vous allez le voir, on est sur une petite recette écolo, car c'est une recette qui va nous permettre de faire les fonds de tiroir, de faire les fonds de frigo, de passer tous les trucs qui nous restent de la semaine, les petits machins qu'on n'a pas mangés, on en a tous dans notre frigo et qui souvent finissent à la poubelle parce qu'on les oublie et que ça moisit. Ouais, faites pas genre ça vous arrive jamais parce que ça arrive tout le temps à tout le monde. Et moi le premier parce que j'ai des enfants qui mangent rien et je me retrouve souvent avec beaucoup de reste. Donc trêve de galijade, passons directement en cuisine. Comme d'habitude, la liste des ingrédients et les quantités sont sous la vidéo dans la description, sauf que pour cette vidéo, vu que c'est une vidéo, une recette fond de tiroir, l'ingrédient principal c'est le riz et la sauce soja. Le reste c'est que du freestyle. Je vous dis tout le temps que la cuisine c'est du freestyle, qu'il faut faire un peu ce qu'on veut. Bah là pour le coup, on y est. Et il n'y a pas vraiment de règle pour cette recette, si ce n'est de ne pas trop charger en ingrédients votre riz, parce qu'on fait pas une paella, on fait du riz frit à la japonaise. Voilà, donc gardez ça en tête. Donc comme je vous disais, l'ingrédient principal c'est le riz. Avec toutes les recettes japonaises que je vous fais faire, il vous reste forcément du riz cuit dans votre frigo. Le but c'est de l'utiliser. Donc on le sort à l'avance pour qu'il reprenne un petit peu d'air. Et en attendant, on va se découper 2-3 trucs qu'il y avait dans mon frigo. Donc moi j'avais des champignons de la dernière recette que j'ai tournée, du blanc de poulet, des cébettes forcément j'en ai toujours chez moi, et un petit oignon. Et je vais rajouter aussi un reste de petits pois que mes filles n'ont pas mangé. Le but de l'opération là, ça va être de découper tous nos trucs en minuscules bouts. Pourquoi des bouts minuscules? Parce que après le riz, on va le servir dans une sorte de petit dôme, et si vous faites des énormes steaks là, des trucs monstrueux, votre dôme il va être tout claqué, ça va ressembler à rien du tout, et surtout ça va être plus sympa à manger avec des petits bouts. Donc on prend un bon couteau qui coupe, et c'est parti. On va se faire un peu de cébettes. Alors la cébette, on va en prendre un petit peu pour la déco et un petit peu pour le goût dans notre plat. Pareil, on fait ça finement. On va passer ensuite à la préparation de la viande. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez dans votre frigo. Moi, j'avais du blanc de poulet et je vais le faire cuire avant de le découper tout simplement parce que comme je vous ai dit, on veut des petits morceaux de absolument tout et ce sera beaucoup plus simple à découper si mon poulet est cuit avant. On va le faire à la classique dans une poêle avec un peu d'huile. Hop, vite fait, bien fait. Maintenant, comme le reste, on va le découper ultra finement. J'ai même envie de vous dire, si vous avez envie, passez-le au mixeur. Si vous avez des pièces de viande comme ça, vous emmerdez pas non plus. Moi, je vais pas le faire parce que ça me saoule tellement de laver le mixeur que je préfère couper au couteau. C'est plus marrant au couteau. Allez, niveau découpe, on est bon. On va enchaîner après avec 2 œufs de poule. Je vais le faire avec des œufs de coq, mais c'est plus fort en goût. C'est comme le lait de chèvre et le lait de bouc. Je préfère les œufs de poule, c'est moins violent. Donc les œufs, vous vous en doutez, c'est pour faire une petite omelette. On va y mettre un peu de poivre, du moulin c'est mieux. Et pour pas mettre de sel, je vais mettre un peu de sauce soja. Et ouais, c'est une recette japonaise quand même. Et on bat ça comme pour faire une omelette classique. Une fois que ma base d'omelette est prête, je vais tout simplement prendre la même casserole que j'ai prise pour faire cuire mon poulet. Je vais y balancer mon omelette et faire comme une sorte de brouillé, tu vois, une brouillade d'œufs. Et une fois que mon omelette est cuite, qu'elle est bien éclatée en plein de petits bouts, j'y balance mon riz, je mélange bien le tout, je fais cuire et je réserve de côté. Une fois que l'omelette et le riz sont prêts, on les réserve de côté, on remet un petit peu d'huile, on envoie nos oignons blancs, on les fait griller un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez déglacer avec ce qui vous fait plaisir, par exemple du mirin pour rester dans le thème japonais ou déglacer au saké. Vous envoyez le reste de vos ingrédients, pour ma part le poulet, les champignons, on fait sauter un petit peu le tout à feu vif, on rebalance notre riz et notre omelette, on continue de faire griller un petit peu, on envoie un peu de sauce soja pour colorer le riz, pour lui donner une meilleure gueule. Et enfin, on balance nos cébettes émincées qui donneront une petite touche de vert avec les petits pois à notre plat. Alors si vous mettez pas de petits pois, rajoutez plus de cébettes émincées, ça donnera plus de pop à votre plat, plus de... J'arrive plus à parler. Plus de stylance, voilà. Et normalement, une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à servir, à mettre votre riz dans un bol, à le retourner dans une assiette, à faire une petite déco. Et il n'y a plus qu'à manger après en fait.
comme d'hab, vite fait bien fait. Alors vous avez vu, hein, je me suis rajouté des petites graines de sésame grillé, blanches et noires, parce que ça rajoute plus de style et puis ça rajoute plus de goût, j'adore le sésame grillé. Quelques petites infos au niveau de cette recette qui n'en est pas vraiment une finalement. Vous l'avez vu, moi j'ai mis du blanc de poulet, parce que j'en avais dans mon frigo. Il y en a qui mettent du jambon, c'est possible. Des knackis, vous pouvez mettre du poisson, des crevettes, du crabe, n'importe quelle viande qui traîne dans votre frigo, ça passe tout seul. Vous pouvez mettre du homard si vous avez du pognon, même du caviar si ça vous fait plaisir. Au niveau des légumes, c'est pareil, vous faites absolument ce que vous voulez. Carottes, poivrons, aubergines, les champignons qui vous font plaisir. Toujours si vous avez du pognon, bah mettez de la truffe. Après, faites pas non plus n'importe quoi, faut trouver des trucs qui vont ensemble quand même, hein. Tout ne va pas ensemble. Je pense que si vous faites un mix homard, truffe, caviar, ouais, faut essayer, hein. Ça va coûter cher le plat de fond de tiroir quand même, hein. Un truc que je voulais préciser aussi, on est sur une recette japonaise. Oui, ce plat est japonais aussi, hein, ça s'appelle du yakimeshi. Mais pour les plus pointilleux d'entre vous à l'œil aiguisé, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas utilisé de riz japonais, mais du riz basmati, parce que c'est ce qui restait dans mon frigo. Et vu que c'est une recette de fond de tiroir, j'ai pris ce qui restait dans mon frigo. Et comme vous le voyez, ça passe très bien aussi. Toujours petite précision sur la recette japonaise, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'espère que oui, mais on est sur du riz cantonais. Oh, je sens que je vais me faire défoncer dans les commentaires. En fait, c'est un plat qu'on retrouve beaucoup en Asie, donc c'est pas que du riz cantonais qui appartient à la Chine, c'est plein de pays qui ont repris ce plat, et voilà, et qui l'ont fait un peu à leur sauce. Donc oui, ça ressemble à du riz cantonais, mais c'est du yakimeshi parce que c'est une recette japonaise, parce qu'on est sur une chaîne japonaise, et puis parce que j'ai envie de dire que c'est une recette japonaise en fait. Parce que c'est moi le patron maintenant. Donc bref, vous avez compris l'idée de ce plat, c'est prendre ce qui reste dans votre frigo, dans vos tiroirs, et de faire un truc qui soit bon et qui fasse bien plaisir au palais. Et tous les darons et les daronnes qui regardent cette vidéo, font la même chose tous les dimanches avec les fonds de tiroir, les fonds de frigo, que ce soit avec du riz, des pâtes ou tout ce qui traîne, hein, et moi je fais la même aussi. Hein. Bref, comme d'habitude, ceux qui vont tester cette recette, j'attends vos retours sur Instagram, j'attends vos photos pour voir vos réalisations, ça fait toujours bien plaisir. Ceux qui vont tester cette recette, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous avez mis dans votre yakimeshi. Ça peut donner des idées à moi et surtout aux autres membres de la communauté de la cébette. Putain, on pourrait faire un film là-dessus, un gars qui a une cébette magique et qui doit l'acheter dans un volcan en feu. Je pense qu'il y a moyen de faire du pognon là-dessus. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, le commentaire, bref, toutes les conneries de youtubeurs habituelles. Moi, je vais passer à table parce que ça sent bien bon et j'ai envie d'éclater mon plat. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!